Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui sera positionnée sur deux axes principalement. Donc d'abord un retex sur le Falcon Pygmy qui comme vous le voyez est sur moi à l'heure actuelle. Donc on se situe dans un endroit particulièrement accidenté. Quand je dis accidenté, c'est qu'il y a beaucoup de rochers éparpillés à gauche et à droite. C'est un lieu qui a beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, qui forcément possède pas mal de cratères d'obus. Et puis en plus, étant donné que c'est sur une partie du massif armoricain, puisqu'on est à la limite des Alpes Mancelles pour ceux qui connaissent, donc il y a beaucoup de rochers très apparents. Le chemin de randonnée VTT est particulièrement accidenté. Mais c'est ce qui permet aussi, et c'est pour ça que je voulais vous présenter la revue aujourd'hui, de vous donner un retex complet d'utilisateurs sur le Falcon Pygmy 2, y compris sur le VTT, puisque j'ai parcouru aujourd'hui 22 km et qu'en plus, même si c'était pas voulu, on est dans des conditions de température assez élevées, puisqu'on avoisine les 30-31 degrés en plein soleil, et on est à de l'ordre de 26-27 à l'ombre. Donc ça permet aussi de se donner un retex complet. Donc comme vous le voyez au niveau des épaules, au niveau du système de portage, ça se porte assez haut, le Falcon Pygmy. C'est un petit peu comme le Condor. Toute cette série-là doit se porter quand même au-dessus de la ceinture, ou alors juste à la limite. Le Falcon, lui, à l'instar du Condor, il n'a pas de ceinture abdominale. Donc il faut le porter assez haut sur les épaules. Avec le système de rappel pectoral qui se met très bien et qui se règle parfaitement, ça pose pas de problème, ça tient très bien, même en vélo, effort physique, etc., ça bouge pas. Donc ça, c'est pour ça. Étant donné qu'il fait très chaud, on transpire quand même pas mal. Voilà. Ça, c'est le point négatif, mais c'était également le point qu'on avait vu un petit peu sur le Condor. Là, je pensais que ce serait un petit peu différent parce que c'est du filet mèche. Mais ça n'engage rien, je veux dire, ça ne change pas vraiment grand chose au problème. On transpire un peu moins qu'avec le Condor, puisque par exemple le Condor, même s'il avait le même type de dessin, mais il était dépourvu de filet mèche, c'était vraiment de la toile 1000 deniers directement sur le dos. Donc là on a un filet mèche, y compris donc sur les systèmes de bretelles. Alors pour les bretelles, on transpire pas, pratiquement pas. Enfin moi sur les 22 bornes que j'ai faites, pratiquement d'un trait, j'ai pas transpiré. Par contre le dos, quand on enlève, on est un petit peu humide quand même. Maintenant, si on porte des t-shirts un peu techniques comme c'est mon cas à l'heure actuelle, ça sèche très rapidement. Par ailleurs, le système filet mèche, c'est pareil, ça sèche très rapidement, donc il n'y a pas de problème. Donc comme je l'avais dit, il y a toujours le problème des sangles qui se baladent. Donc ça c'est un point noir pour moi. Donc j'ai mis un système tout bête. C'est un petit système d'élastique noir, je ne sais pas si on le verra, voilà, autour de l'embase, pour éviter que l'excédent de sangle ne se balade, surtout en VTT. Il faut y penser pour éviter de se le prendre éventuellement, on ne sait jamais. Donc ça, il faut y penser. Comme on peut le voir, il est chargé à 6 kg aujourd'hui, puisque je suis parti quand même ce matin. Là, je suis parti en fin de matinée, il était 11h30. Là, il est 15h30. Donc il était parti chargé à 6 kg, donc il y avait un peu de bouffe dedans que j'ai utilisé, mais il y avait quand même la bouteille de Nalgene. Alors ce principe là, d'ailleurs je suis un peu juste en bouteille de Nalgene, parce qu'il va falloir que je rentre, j'ai encore 22 bornes à me faire, et comme on peut le voir, il me reste un quart, un peu plus d'un quart, mais pas plus. Donc peut-être que la prochaine fois, c'est aussi l'intérêt de ce genre de sac, avec le principe même de l'emport des bouteilles. Peut-être que je mettrai une deuxième bouteille de Nalgene si je recommence un exercice de ce style-là, surtout avec les conditions au niveau de température. Donc ça déséquilibre pas si on le met d'un côté et pas de l'autre. Et parce que dans la mesure où on a deux bretelles, bon, il n'y a pas vraiment de déséquilibre, ça pose pas de problème. Pardon. Ce que j'aime bien aussi, c'est le principe même ici. Je l'avais déjà dit, le principe d'élastique pour pouvoir mettre des choses dedans. Donc on peut penser à des gants de terrain, comme je l'ai fait ici. Quoi d'autre? Bon, j'ai rajouté des D-rings, enfin pas des D-rings, mais des Grimlock, parce que bon, pour rajouter des pochettes supplémentaires. Maintenant, franchement, j'ai emmené vraiment ce dont j'avais vraiment besoin, sans tomber vraiment dans le superflu, ni même dans l'excès. Donc j'ai vraiment emmené ce qu'il me fallait, et j'ai encore de la place, hein. On peut le voir,
il y a encore moyen de mettre des trucs dedans. Donc 23 litres c'est très bien quoi. À la journée, franchement c'est parfait quoi. Il n'y a pas besoin de prendre plus. Hein. C'est surtout que il est, comme je l'avais dit dans la description, il n'est pas très grand. Il est à peu près la largeur du Sitka. Bon, hormis quand on met les bouteilles bien sûr, c'est un peu plus large. Mais sinon au niveau du volume il est parfait quoi. Vraiment, pour une sortie dans la verte à la journée, c'est vraiment l'idéal. Donc par contre, petit moins pour moi, ce sera également la poignée de transport sur le dessus. Je trouve ça un petit peu bizarre. Il y a une toile, je ne sais pas si on verra au niveau du coloris, c'est pas le même type de sangle que le reste des montages, par exemple sur le dessus des bretelles. Et on voit que bon, ça s'effiloche pas, mais il n'y a pas, à mon sens, faut pas trop lui tirer sur la couenne comme on dit. Je sais pas si on verra ici, mais voilà, il commence à y avoir, voilà, donc c'est pas fait non plus pour le porter comme ça en permanence, mais si on doit le prendre, moi je suis un petit peu surpris. Au niveau de la qualité, je m'attendais à une sangle différemment faite, donc bon, même si on voit bien que c'est doublé hein, au niveau du renfort et tout, mais bon, espérons que ça va pas se dégrader un peu plus que ça quoi. Donc bon, à voir dans le temps. Sinon pour le reste ça va quoi. Il n'y a pas de souci. Vraiment très bonne capacité d'emport comme je l'ai dit. Et puis ce qui est appréciable aussi c'est ça quoi. En dessous. Revêtement plastifié. Parce que là c'est humide hein, par terre. D'ailleurs sur les rochers il suffit que je mette mon. On va voir. Voilà. Il y a de la mousse. Hop. Voilà. Voilà, je suis trempé. Donc ça c'est pas mal. Parce que c'est humide. On peut le poser. Il n'y a pas d'humidité à l'intérieur. Voilà, donc pour le retour d'utilisateur, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, donc ça c'est pour le retour du Falcon. Et puis sinon, comme je l'avais dit, je l'avais mentionné sur une autre vidéo, qui était sur les chaussures principalement. Moi j'utilise donc de la paracorde. Attendez, je vais mettre ça là. Voilà, j'utilise de la paracorde pour faire les lacets. On voit toujours la paracorde pour faire des bracelets. Donc c'est très bien, hein. On peut en faire d'autres applications. Donc je vais vous faire une vidéo par la suite, un peu plus tard, qui sera sur le principe même d'utilisation de la paracorde. Ce qu'on peut en faire, avec peu d'ailleurs. C'est pas la peine d'en avoir 40 mètres. Hein. Sauf si on se fait un bob évidemment, si on veut un bug ou de bag, sac d'évacuation, bon automatiquement on va prendre ce qu'il faut, mais pour partir à la journée, si on a besoin avec un tarp, n'importe quoi, 5-6 mètres, voilà, ça suffit. Il y a moyen de faire quand même beaucoup de choses. N'oubliez pas qu'à l'intérieur, je vous détaillerai ça, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 7 brins en nylon à l'intérieur, et on peut les dissocier de la gaine, garder la gaine pour s'en servir justement pour faire pour des lacets ou autre chose, ligaturer, etc. Et les 7 filins, on peut éventuellement les raccorder les uns aux autres, on peut éventuellement ligaturer système de bois, etc. Donc c'est pas souvent montré sur YouTube, donc je vous montrerai ça. Il y a quand même pas mal d'applications qu'on peut faire. Voilà, je vous retrouve non plus au même endroit où j'étais tout à l'heure. J'ai eu un petit problème technique avec le caméscope. Donc je voulais vous montrer, puisque vous avez été quelques-uns à me demander ce que j'emmenais avec moi sur le terrain, et en particulier comme couteau et comme type de système d'allume-feu, surtout quand j'étais en VTT. Donc pour moi, au niveau du couteau, parce qu'avec le VTT, le poids du couteau c'est assez important, et puis aussi la taille. Très sincèrement, voilà ce que j'emmène. Donc inutile de le présenter, je vous montre juste ce que c'est. Vous l'auriez reconnu, donc c'est le DPX. Donc ça c'est un couteau avec lequel on avait fait un échange avec mon ami Spirit Birdoza. De façon, petit truc pour préserver la lame, de façon à ce qu'elle dure le plus longtemps possible au niveau du revêtement, même si bon, on voit qu'il a commencé à vieillir un petit peu. Pour le garder, il faut mettre de l'huile. Voilà, vous mettez de l'huile et ça permet de conserver plus longtemps le revêtement, et en particulier de toute façon au niveau du risque de
de corrosion, ça risque moins. Donc ça c'est l'idéal pour moi, ce genre de petit couteau fixe. Et puis sinon en allume-feu qui est joint directement sur l'étui, j'ai ça. Donc ça c'est pareil, c'est de chez Rat. Bastien l'avait présenté, hein, ce modèle là de Firesteel. Donc ça c'est vraiment au niveau pyrobar, c'est super costaud quand même. Alors en effet de comparaison, voilà un Light My Fire Scout, voilà ce que ça représente, hein. C'est carrément du simple au triple, hein, pratiquement. Ceci étant dit, bon ça marche très bien. L'intérêt c'est que à l'intérieur il y a éventuellement une boussole de fortune qui fonctionne bien, hein. Elle indique vraiment le nord, il n'y a pas de problème. Et puis on peut mettre d'autres éléments donc, à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal parce que ça permet d'avoir pratiquement on va dire le tout en un quoi, sur soi. Le couteau, le Firesteel, avec éventuellement des allumages de départ dessus. Alors pour préserver la lame, moi j'ai une petite astuce, j'utilise ceci. Donc c'est une scie sauteuse. Et donc ça fonctionne bien, hein. Alors il faut le regratter parce que le problème c'est que quand on les utilise pas pendant un moment, les Firesteel, voilà. Et ça marche très bien. Évidemment, voilà. Donc ça marche bien. Sinon, le petit kit tout en un également qu'on peut avoir, c'est ça. Donc ça c'est le Light My Fire, donc c'est le Scout. Ça marche très bien, c'est pas très cher. Et ce qu'on peut faire, c'est joindre un petit trou utility et à l'intérieur on peut mettre un peu sur le même principe que le Easy. On peut mettre donc du coton enduit de vaseline. Donc ça permet d'avoir le tout en un également. Voilà. Donc ça peut être indépendamment, on peut mettre ça en plus dans son kit. Je trouve le principe pertinent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé pour le petit couac là de fin, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, portez-vous bien. Et comme toujours, Carpe Diem.